Bonjour. Aujourd'hui, un livre de Colleen Hoover. C'est It Ends With Us. Ça se finit avec nous, ça se termine avec nous. Ça a été vendu à plus de 15 millions d'exemplaires quand même. Donc ça raconte l'histoire de Lily Bloom, une jeune femme de 23 ans qui tente de reconstruire sa vie à Boston après une enfance marquée par les violences conjugales subies par sa mère. Orpheline de père, Lily a toujours rêvé de créer quelque chose qui lui appartient, une boutique de fleurs. Après avoir quitté sa petite ville natale dans le Maine, elle s'installe à Boston, où elle arrive enfin à ouvrir sa boutique de rêve. Un soir, alors qu'elle réfléchit sur un toit après les funérailles de son père, elle rencontre Ryle Kincaid, un neurochirurgien aussi séduisant que mystérieux. Leur rencontre est marquée par une forte attirance et une conversation sincère sur leurs désirs respectifs. Ryle affirme ne pas vouloir de relations sérieuses. Pourtant, les circonstances les réunissent à nouveau plus tard et une histoire d'amour passionnée se développe. Alors que Lily et Ryle se rapprochent, des souvenirs de son passé refont surface. Elle relit de vieilles lettres qu'elle avait écrites lorsqu'elle était adolescente, adressées fictivement à Ellen DeGeneres. Vous la connaissez peut-être, c'est une présentatrice américaine. Dans lesquelles elle évoquait son amour pour Atlas Corrigan, un garçon sans abri qu'elle avait caché et nourri en secret à l'époque. Atlas, plus âgé qu'elle, avait été son premier amour, mais leur séparation avait été inévitable lorsqu'il est parti rejoindre l'armée. Le retour inattendu d'Atlas dans la vie de Lily bouleverse son équilibre. Il est désormais chef cuisinier dans un restaurant à Boston. Bien qu'elle soit en couple avec Ryle, la présence d'Atlas fait ressurgir des sentiments anciens, ainsi que des comparaisons entre les deux hommes, bien évidemment. Peu à peu, des comportements inquiétants apparaissent chez Ryle. Une première explosion de colère aboutit à un acte de violence. Il s'excuse, exprime des remords profonds et promet que cela ne se reproduira plus. Mais le cycle se répète. Lily, témoin de violences conjugales dans son enfance, se retrouve dans un schéma similaire à celui qu'a connu sa mère. La dualité entre l'amour qu'elle porte à Ryle et la peur qu'il lui inspire devient insoutenable. Après un épisode particulièrement grave, Lily décide de s'éloigner. Lorsqu'elle découvre qu'elle est enceinte, son choix prend une tournure décisive. Elle refuse que son enfant grandisse dans un environnement violent, même si cela signifie briser sa relation avec Ryle. Elle se tourne alors vers Atlas, qui devient un soutien stable et respectueux, mais elle décide de ne pas entamer une nouvelle relation immédiatement, préférant se consacrer à sa guérison et à son enfant. Dans un moment d'émotion, elle dit à sa fille nouveau-née « It ends with us ». Ce choix marque donc la fin d'un cycle de violence transmis de génération en génération. It Ends With Us, c'est un roman profondément émotionnel. Et Colleen Hoover déconstruit l'idée romantique d'un amour passionné et irrésistible pour y dévoiler la réalité brutale de la violence conjugale. Le livre est à la fois une romance, un drame psychologique et une introspection sociale. Ce qui le rend particulièrement puissant, c'est sa dimension semi-autobiographique. Hoover s'est inspiré de sa propre histoire familiale, ce qui confère au récit une authenticité palpable. Le roman ne suit pas un schéma romantique classique. Le personnage de Ryle n'est pas un simple méchant. Il est aussi brillant, attentionné, drôle, autant d'éléments qui compliquent la vision manichéenne habituelle. Cette complexité rend la décision de Lily encore plus déchirante, mais aussi plus réaliste. Hoover explique ici le paradoxe émotionnel de nombreuses femmes confrontées à la violence domestique. L'amour ne disparaît pas forcément avec les coups, mais cela ne le rend pas acceptable pour autant. Enfin, l'auteur soulève une question cruciale. Faut-il rester par amour ou partir par devoir envers soi-même et ceux qu'on aime ? Le livre répond à cette question avec une force admirable, affirmant qu'il est parfois nécessaire de briser ce qui semble beau pour empêcher le pire. Les personnages principaux sont donc Lily Bloom, Ryle Kincaid, Atlas Corrigan et la mère de Lily. Donc au final, qu'est-ce que c'est ?
Ce livre, c'est une histoire de transmission, de résilience et de choix déchirants. Colleen Hoover réussit à montrer que l'amour ne suffit pas toujours et que la force la plus admirable peut résider dans le renoncement. À travers Lily, elle adresse un message puissant à toutes les femmes, et même certains hommes d'ailleurs, qui ont vécu ou vivent encore dans des environnements toxiques. Il est possible de dire stop, même quand cela fait mal. Ce roman, en apparence sentimentale, devient un plaidoyer bouleversant contre la violence conjugale. Et c'est cette authenticité qui lui a permis de toucher des millions de lecteurs dans le monde. À bientôt.